Bonjour, je vous retrouve pour faire une vidéo. On va faire des tirages avec un premier tas, un deuxième tas pour savoir pourquoi cette personne est-elle devenue distante avec toi. Je te laisse quelques secondes pour choisir soit le tas, le premier tas, qui est donc la lune, ou le deuxième tas, le dé. On a ici le tarot as de lune et ici l'oracle as de cœur. Tu as fait ton choix, c'est parti. On commence par le premier tas, ceux qui ont choisi l'as de lune. Alors, pourquoi cette personne a pris ses distances avec toi? On va aller voir ça. Alors, cette personne. Donc, on voit que c'est quelqu'un avec qui tu avais une super connexion. Il y avait une notion ici de partage, de soutien, de générosité. C'est quelqu'un à qui tu as offert ton cœur. Et cette personne l'a reçu, a été touchée, a accepté en fait ton offrande. Donc c'est un lien, je dirais, où il y avait beaucoup de soutien, où vous partagiez beaucoup, il y avait des échanges, et c'était un lien vraiment où on sentait que ça vous faisait du bien. Il y avait, avec le soleil ici, même une façon de trouver des réponses dans ce lien par rapport aux questions de l'un et de l'autre. Et on voit que ça matchait super bien, puisque ça vous mettait en joie, il y avait une forme de... quelque chose de solaire, je dirais, entre vous. Alors pourquoi est-elle devenue distante? Parce que là on voit que aussitôt après il y a eu de la souffrance. Donc je pense que cette personne-là déjà était dans la souffrance avant même de vous connaître, et vous êtes venu certainement guérir une partie d'elle-même. Alors ça a pu se faire de façon plus ou moins inconsciente, hein, mais je pense réellement que cette personne avait déjà le cœur brisé quand elle vous a rencontré, ou elle était en train de guérir d'une précédente relation. Et au fond, vous le saviez. C'est comme si votre intuition savait que cette personne, elle n'était pas prête au moment où vous l'avez rencontrée. Mais probablement que vous n'avez pas écouté votre intuition à ce moment-là. Et que vous avez commencé peut-être à vous projeter dans des scénarios avec elle parce que vous aviez vu cette connexion très forte, ce lien. Et que vous avez appris de l'expérience. Vous aviez déjà vécu l'expérience qu'elle était en train de vivre, cette personne. Donc vous avez pu, par vos conseils, c'est ce que je vois ici avec le maître, je pense réellement que vous avez eu un lien très important dans le sens où c'est vous qui avez expliqué certaines choses, au point de vue sentimental, au point de vue de la vie, que cette personne a appris beaucoup en fait de vous. Peut-être plus que l'inverse d'ailleurs. Vous avez appris une leçon, mais elle, cette personne, vous lui avez appris quelque part comment aimer et comment s'aimer aussi. Et on voit que cette personne a pris la fuite. Alors, le pourquoi d'elle a pris la fuite. On ressent une peur, une insécurité. Et cette personne a eu envie d'avancer dans sa vie. Je ne pense pas qu'elle était prête réellement à repartir ici dans une relation de couple. Parce qu'on voit qu'il y avait encore de la souffrance en elle, qui n'était pas guérie. Et que même si vous avez guéri une partie d'elle-même par vos échanges, par le fait qu'il y avait quelque chose de solaire chez vous, cette personne, elle a eu besoin d'avancer par elle-même. Et elle ne trouvait peut-être pas les mots à vous dire pour pas vous blesser. C'est ce que je ressens ici. Donc c'est quelqu'un qui a préféré prendre la fuite, mais qui ne vous a pas forcément donné l'explication que vous auriez aimé. Moi, je pense ici que ça s'est fait plutôt dans le silence. Oui, c'est ça. C'est comme si cette personne, elle voulait garder pour elle toutes ses valeurs, tout ce qu'elle a déjà acquis, appris. C'est quelqu'un qui ne souhaitait pas investir. Vous voyez, elle ne vous ouvrait pas forcément les bras pour une relation et elle s'est montrée un peu égoïste. Mais moi, je ressens très fortement que c'était par insécurité qu'elle a fait ça. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui était en train de s'effondrer dans sa vie. Elle était déjà focus sur une partie de sa vie qui était en train de la lâcher et elle ne savait pas comment accompagner cette chute qui allait forcément entraîner un changement dans sa vie. C'est comme si elle avait vu, si vous voulez, toutes ses valeurs, toutes ses croyances, tout ce qu'elle croyait depuis toujours, en fait, tout ce qu'on lui avait inculqué, par exemple sur les relations, l'amour, le couple, était en train de s'effondrer. Et on le voit ici, hein, c'est ça qui l'a mis d'ailleurs en souffrance. Et cette personne-là, je pense réellement que ça l'a mise à mal, qu'elle n'a pas su gérer émotionnellement ce qui se passait. Et pour le coup, elle ne pouvait pas s'impliquer dans une relation avec vous à ce moment-là. Et que c'était trop compliqué déjà dans sa vie pour en plus devoir gérer une nouvelle relation là où elle n'était pas prête. Alors on parle ici d'un homme, on a plutôt une polarité masculine, mais bon, si vous
Si vous êtes un homme et que c'était une femme, vous interchangez, mais elle peut avoir aussi une polarité masculine, hein. Et, euh, et on voit que cette personne, elle s'est mise en recherche de son propre bonheur. Alors on me dit qu'il y aura probablement un jour un redémarrage possible entre vous, si c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, on a ici, vous voyez, cette petite lanterne ici avec le bonheur, le vœu exaucé. Il pourrait y avoir un redémarrage, un recommencement, j'ai envie de dire, parce que c'est le bouton reset, hein, c'est comme si on voulait la refaire mais en mieux, recommencer. Si cette personne, vous souhaitiez un retour dans votre vie, peut-être que ça fait longtemps pour certains que vous êtes en attente, il y aura un redémarrage. Mais je ne la sens pas encore tout à fait prête. Au point de vue énergétique, on voit qu'il y a encore des petits blocages. Cette personne, elle doit apprendre à être bien avec elle-même afin de pouvoir revenir vers vous. Et on va voir d'ailleurs, on va prendre un petit message avec mon dernier né, les pensées de mon cœur. On va aller voir ce que cette personne pense de vous, ce qu'elle compte faire. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la lune. Ouais, c'est ça. Elle vous dit, j'apprends comment s'aimer soi-même aujourd'hui, merci à toi. Je dirais que grâce à toi, grâce à vous, elle a vraiment intégré une leçon de vie, elle a appris à se prioriser dans sa vie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne pouvait pas vous vous inclure dans sa vie à ce moment-là, lorsque vous vous êtes rencontrés, parce qu'elle n'avait pas assez d'amour déjà à se donner à soi-même, donc elle était incapable de vous donner ce que vous vouliez. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si elle revient, elle reviendra transformée et avec des énergies beaucoup plus alignées avec la vôtre, vous voyez. Donc c'est une personne qui a eu besoin de s'extraire parce qu'elle a eu besoin d'aller chercher, comme on dit souvent dans le tarot, la 6e coupe, c'est ça, celle de la 8e coupe, celle de l'apprentissage de la valeur personnelle. Et on vous dit elle vous dit, tu es différente des autres, les autres ne sont rien pour moi. Je te veux toi et seulement toi. Donc c'est quelqu'un qui a bien réalisé, qui a quand même pris conscience avec du temps, bien sûr, que vous étiez la personne qui lui convenait le mieux. D'accord ? Je regarde si j'ai un dernier petit message pour vous. Allez, dernier petit message pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Elle dit, je n'aime pas que d'autres que moi te regardent, je ne veux pas te voir heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui peut se montrer un peu jaloux, un peu jalouse, et qui souhaite vraiment, qui souhaite vous avoir, quoi, corps et âme, en fait, au moment où elle va revenir, cette personne. C'est ce que je vois ici. Et elle dit, l'univers conspire à nous rapprocher, vous voyez. Donc on a des super belles cartes parce que c'est vraiment un message d'espoir pour ceux qui avaient choisi ce tas-là. On va aller voir maintenant ce que nous réserve le tas numéro 2 avec l'as de cœur, ceux qui ont choisi le deuxième tas. Allez, pourquoi cette personne est-elle devenue distante si vous avez choisi le dé? C'est parti. Je vais les étaler, ça va être plus simple. Vous pouvez retrouver tous mes oracles, vous avez le lien dans ma bio sur asdelune.com sur mon site. Alors l'as de lune, là, le noir est pratiquement en rupture de stock, je crois qu'il ne m'en reste qu'un seul, mais je verrai pour réapprovisionner bientôt. Allez, ceux qui ont choisi le dé, pourquoi cette personne est partie? Alors qu'il y avait du flirt, il y avait une véritable attraction entre vous, c'est ce qu'on voit ici, en tout cas ce que nous montrent les cartes. Alors on vous dit que cette personne, elle était immature. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui n'était pas capable de gérer ses sentiments pour vous. Donc on voit que le lien était pas mature. C'est quelqu'un qui vous a fait une belle déclaration d'amour, qui vous a dit des belles choses, qui vous a comblé, je dirais, de belles paroles. Et donc, vous avez eu envie d'y croire. C'est une personne qui souhaitait fonder une famille également. Pour qui la famille... Alors, soit elle souhaitait fonder une famille, soit elle avait déjà des enfants. Mais on sent que les enfants, c'est quelque chose de très important à ses yeux. C'est quelqu'un qui a des valeurs familiales aussi, qui sont importantes. Et on dit que vous avez un mode éducatif et des valeurs qui sont différentes. Donc, cette personne-là est très, très axée sur le foyer, mais n'était pas assez mature au moment où vous êtes rencontrés ici pour réellement, si vous vouliez fonder une famille avec, c'était pas le bon moment, j'ai envie de dire. Et on voit que même culturellement, il pouvait y avoir des différences entre vous. Ouais, et ça l'a mis dans une forme de résistance, de conflit interne sur le fait qu'elle n'arrivait pas à aller réellement dans ce lien, cette personne-là. C'est quelqu'un qui a préféré se réfugier dans ses projets professionnels, se réfugier dans le travail pour trop éviter de penser à sa situation sentimentale avec vous. C'est ce qu'on nous montre ici.
Alors moi, je ressens la polarité d'un homme, et on voit qu'ici, bah, forcément, les attentes ont été déçues, il y a peut-être même eu des reproches, hein, vous avez pu être ici, alors je ne vais pas dire en conflit, mais je vois quand même des incompréhensions entre vous. Je pense que vous aviez commencé à faire des projets ensemble, et que cette personne, elle vous a lâché en cours de route. Elle vous a déçu, en fait, par son comportement. Et c'est allé jusqu'à la rupture. Donc vous avez vécu, vous, un bout de chemin avec elle, mais vous avez vu qu'elle ne s'impliquait pas, en fait, de la même façon que vous, dans le lien. Et que ça, ouais, ça a stagné, en fait. C'est comme si... moi, je pense vraiment qu'elle avait cette immaturité qui l'empêchait d'aller sur des projets plus loin, en fait. Cette personne, elle ne s'est pas sentie prête, elle ne s'est pas sentie capable à ce moment-là. Et vous avez pu voir ici que ça stagnait, qu'il n'y avait pas de construction de couple, que c'était compliqué et que vous étiez en miroir. Parce qu'en fait, elle venait ici mettre en lumière aussi certaines choses chez vous qui avaient besoin d'être guéries aussi pour pouvoir avancer ensemble. Donc je pense que c'est pour ça ici qu'on a cette prise de distance, que cette personne vous a laissé quelque part sur le carreau. C'est parce qu'elle ne se sentait pas capable d'avancer avec vous. Elle ne se sentait pas capable pour moi d'aller vers une relation plus stable. Et pourtant son cœur était ouvert, hein, il n'était pas fermé. Mais l'engagement constructif, je pense que c'était pas pour maintenant. On vous dit de garder espoir quand même. Je vais essayer d'en tirer d'autres pour voir si elle aussi, elle pourrait revenir ou pas. Ouais, il y a un travail en cours qui est en train de se faire. Il y a une prise de conscience aussi. Alors j'en ai tiré deux. J'ai l'engagement constructif et la stabilité. Donc je pense que, bah, quel que soit le tas que vous avez choisi, c'est des personnes qui vont revenir vers vous en fait. Peut-être pas tout de suite, hein, pas demain bien sûr, mais on voit que son cœur n'est pas fermé. C'est comme si elle vous avait gardé dans un coin de son cœur, dans un coin de sa tête. Et malgré cette résistance, elle ne se sentait pas d'avancer à ce moment-là. On va essayer de comprendre pourquoi. Je vais voir avec les pensées de mon cœur. Pourquoi cette personne s'est réfugiée dans le travail et a essayé de plus penser à vous en fait. Pourquoi vous êtes allé jusqu'à la rupture? Alors qu'on sent qu'au fond, il y a encore un espoir que tout n'est pas joué, que vous n'avez pas fini en fait cette relation. C'est un goût d'inachevé en fait, c'est ce que je ressens ici. C'est comme une histoire avortée, qui n'a pas eu le temps, d'aller au bout. C'est une expérience pour moi qui devrait reprendre. Alors qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Bah, elle a envie de vous dire, tu m'as touché en plein cœur, je vais bientôt te choisir. Donc on a un message de quelqu'un qui souhaite revenir, mais elle a dit qu'elle ne peut pas vous donner ce que vous espérez. Ses attentes sont différentes des vôtres. Donc je pense que c'est réellement ça. Quand je parlais d'immaturité émotionnelle, c'est que vous aviez tout de suite des projets qui ont été très très vite, et cette personne-là ne pouvait pas vous les donner à ce moment-là. Elle ne pouvait pas vous donner ce que vous attendiez. Et c'est ce qu'elle vous dit d'ailleurs, que l'erreur c'est de croire qu'aimer c'est m'imposer ta façon d'aimer. Je suis différent ou différente de toi, accepte-le. Même si elle a été touchée par vous, elle n'a pas la même façon de montrer son amour, de prouver son amour, et elle sait que vous attendez peut-être une façon d'aimer qu'elle ne peut pas vous donner, parce qu'elle est vraiment intrinsèquement différente de vous, vous comprenez? Mais elle vous dit quand même que ce n'est pas fini, tu n'as pas fini d'entendre parler de moi, on a encore des choses à vivre ensemble. Donc je pense que vous n'êtes pas allé au bout de la relation. Pour certains, ça pourrait vraiment se stabiliser par la suite, mais n'imposez pas votre façon de faire. Elle dit, je dois faire un choix, dois-je me battre pour nous, parce que les relations demandent beaucoup de travail, être seul est plus facile. Donc c'est quelqu'un pour moi qui n'a pas refait sa vie ou qui n'est pas à nouveau en couple, mais c'est quelqu'un qui se demande si elle a les épaules assez solides pour ce que vous lui demandez en fait. L'impression que peut-être vous lui mettez une pression inconsciente, c'est possible, qui pèse beaucoup en fait. Et qui fait qu'elle a peur de vous décevoir, hein, très certainement ici. Donc écoutez, gardez espoir quand même, parce que je vois qu'elle a quand même des sentiments pour vous, et même si elle ne peut pas vous donner exactement ce que vous souhaitez pour le moment, vous avez encore une histoire à vivre. Mais il va falloir accepter voilà, qu'elle est un peu différente de vous. Et vous priorisez aussi. Parce que là, il faut qu'elle se batte pour vous, si vous voulez. Donc il faut que vous deveniez un défi pour cette personne. Sinon, elle préférera rester seule, c'est sûr. Ça demande un effort, c'est vrai, de construire quelque chose, mais il faut pour ça qu'on soit deux personnes, en fait, à avoir cette envie-là. Donc,
si elle revient et si vous arrivez à être clair sur les attentes de chacun, est-ce que chacun peut investir à ce moment-là sans aller trop vite? Moi, je pense que ici, vous pourriez réussir à aller vers quelque chose de plus constructif. Donc voilà, ça me fait plaisir parce que c'est quand même 2 beaux tirages. Je ne savais pas exactement ce qui allait ressortir. Et finalement, on a plutôt 2 situations différentes. On avait ici un cœur blessé, ici quelqu'un voilà, qui ne se sentait pas à votre hauteur, on va dire. Mais les 2 personnes pourraient très bien revenir dans votre vie. Donc, quel que soit le tas que vous avez choisi, il y a une problématique différente qui va se solder de toute façon par un retour. Voilà, cette personne va clairement revenir. Si cette guidance vous a parlé et que vous souhaitez approfondir, vous pouvez évidemment me contacter pour une guidance privée sur mon site asdelune.com et vous pouvez également retrouver tous mes tarots et oracles. Voilà, à très bientôt.